Neuchâtel, Bienne, Morat, trois aires d'encépagement formant une même région viticole suisse, celle des Trois Lacs. Entre le XVe et le XVIIe siècle, ces vignobles connaissent un essor important, dû en partie à la demande grandissante des régions avoisinantes et, plus au nord, celles de Soleure, Berne et Bâle. Les vignes de l'abbaye de Beauvais, fondée en 998 et liée à l'abbaye de Cluny en Bourgogne, peuvent laisser penser que déjà à cette époque, le pinot noir, l'un des plus anciens cépages européens, était présent dans les vignobles neuchâtelois. Le pinot avait une très grande réputation qualitative. Il ne faut pas croire qu'on buvait n'importe quoi, même au Moyen-Âge. On était très sensible à la qualité et sa distribution large vient du fait de sa réputation. Bien entendu, son origine est très certainement le nord-est de la France, en particulier la Bourgogne, où depuis plusieurs siècles, en particulier les moines cisterciens, ont eu tout loisir d'identifier quels étaient les meilleurs terroirs, les meilleurs vignobles pour cultiver le pinot. Donc la qualité était déjà une préoccupation majeure à l'époque. Aujourd'hui, les vignerons neuchâtelois continuent de vinifier ce pinot noir avec passion. Il en résulte un cépage traditionnel basé sur un solide savoir-faire. Le pinot noir, si vous voulez bien, pour être très fin et finir avec une bonne maturité, il lui faut du chaud, mais régulièrement. Donc ici, dans la région, dans tout l'arc jurassien, il était très bien adapté parce que au mois d'août, comme ça, début septembre, on avait toujours le joran le soir qui descend du pied du Jura et qui rafraîchit les nuits. Un climat particulièrement bien adapté à ce cépage, dont les vignerons ont par ailleurs fait une spécialité de rosé, le célèbre œil de perdrix, créé dans les caves neuchâteloises autour des années 1850. Tout en travaillant leurs vignes, les vignerons ont élaboré de nouvelles stratégies. À l'heure de replanter de nouvelles parcelles, ils ont sélectionné les meilleurs plants de pinot noir et créé ainsi leur propre sélection qui sont devenues particulièrement bien adaptées au terroir des Trois Lacs. On a déjà au XVIIIe siècle des mentions historiques du pinot qui s'appelait Técou. Ensuite, on l'a appelé Cortaillot, très certainement parce que c'est dans cette région près du lac de Neuchâtel où on a fait les premières sélections. D'ailleurs, on a encore une sélection de pinot qui s'appelle le pinot Cortaillot, un type tout à fait unique à la Suisse qui a certainement disparu aujourd'hui en Bourgogne. Ce pinot noir de Cortaillot, pour nous, on y tient énormément puisqu'il est très adapté à notre région. Il n'est pas trop délicat, on peut le cultiver toutes les années, faire des assez belles choses. Un clone vraiment adapté.